Amis cinéphiles, bonjour, c'est François, et aujourd'hui on va parler d'un western légendaire. Pour un large public, le genre se résume désormais, et c'est bien dommage, aux travaux de Sergio Leone, Quentin Tarantino ou encore Clint Eastwood. Pourtant, le mythe de l'Ouest américain s'est forgé durant l'âge d'or d'Hollywood, avec des réalisateurs de la trempe de Bud Buttigieg, d'Elmer Daves, Anthony Mann et bien entendu John Ford et Howard Hawks. Ces deux derniers auront d'ailleurs accouché des réussites les plus brillantes consacrées aux cow-boys, à savoir La prisonnière du désert et Rio Bravo. Et c'est de ce dernier dont j'avais très envie de vous parler. Allez, c'est parti! En 1952, Fred Zinman, un artisan très apprécié du public à Hollywood, qui réalisa également Tant qu'il y aura des hommes, accouche du western Le train sifflera 3 fois avec Gary Cooper, la grande vedette du genre, aux côtés de John Wayne. Le long métrage devient immédiatement culte, ce en dépit de ses nombreux défauts. Howard Hawks détesta le film et envoya une réponse cinglante à Zinman 7 ans plus tard avec Rio Bravo, collaborant une nouvelle fois avec John Wayne pour l'occasion. Howard Hawks n'est évidemment pas un inconnu dans l'industrie à l'époque. Il en est même l'un des piliers, bien que beaucoup aient oublié son existence aujourd'hui. Howard Hawks s'est en effet imposé comme le réalisateur versatile par excellence, capable de se démarquer dans presque tous les domaines. S'il ne les révolutionnait pas, il façonnait en revanche ses objets avec une précision et une minutie extrême. Voilà pourquoi il attirait les plus grandes vedettes de l'époque au moment de choisir sa distribution. Cary Grant, Marilyn Monroe, Humphrey Bogart, Lauren Bacall, Gary Cooper ont tous tourné avec lui en sus de John Wayne. Grâce à l'alchimie générée par la combinaison entre sa direction d'interprète et sa mise en scène impeccable, ciselée et toujours inventive, chacun de ses longs métrages se distinguait plus que d'autres dans les genres abordés. Que ce soit la comédie, avec L'impossible Monsieur Bébé, La Dame du Vendredi et Les hommes préfèrent les blondes, le film noir avec Le Grand Sommeil ou Le Port de l'Angoisse, le drame aventureux avec Seuls les anges ont des ailes, le film de guerre avec Sergent York et Les chemins de la gloire, et le western. Car oui, avant Rio Bravo, Howard Hawks avait en effet déjà arpenté les vastes plaines d'autrefois avec La Rivière Rouge et La Captive aux yeux clairs. Et au moment de préparer Rio Bravo, Howard Hawks est au sommet de son art. Résolu à proposer une alternative au train sifflera 3 fois, mais aussi à 3h10 tout Yuma de Delmer Daves, le cinéaste signera un film quasi parfait, inégalable dans sa conception, pendant lumineux de La prisonnière du désert de John Ford, et dont l'approche influencera plusieurs générations de cinéastes. Par exemple, John Carpenter puisera dans l'intégralité de Rio Bravo pour accoucher de son fameux assaut. Le récit nous plonge au cœur de l'Ouest américain, près de la frontière mexicaine et plus précisément du côté du fleuve Rio Grande, immortalisé par John Ford en 1950 et baptisé par les Mexicains Rio Bravo. Si la date des événements n'est pas précisée, on suppose qu'il se déroule bien avant les années 1880, quand la loi et l'ordre n'étaient pas encore bien établis. Le shérif John Chance, interprété par John Wayne en personne, emprisonne Joe Burdett, frère d'un riche propriétaire terrien, pour un meurtre. Il s'attire les foudres de ce dernier et voit sa tête mise à prix. En attendant l'arrivée prochaine du Marshal, il doit résister aux attaques venues de l'intérieur et de l'extérieur de la ville. Il compte aussi bien sur lui-même que sur une équipe d'adjoints hétéroclites, un ivrogne, un infirme et un jeune prometteur dont le patron vient d'être abattu. Et s'ajoute à cette galerie de personnages singuliers d'autres figures marquantes, du tenancier de l'hôtel local à la joueuse itinérante dont Chance va s'éprendre. Côté distribution, outre John Wayne, Howard Hawks réunit vétérans et jeunes en vogue. Dean Martin, habitué au second rôle, endosse celui de Dude l'alcoolique. Le chanteur à la mode, Ricky Nelson, celui du prodige Colorado. Le vieux grognard, Walter Brennan, celui de Stumpy l'estropié. Enfin, l'étoile montante Angie Dickinson, celui de Feather. Il faut noter que l'actrice
est l'une des dernières légendes vivantes hollywoodiennes, en tout cas au moment où je tourne cette vidéo, ce aux côtés de Clint Eastwood et de Michael Caine, à faire le lien entre ce fameux âge d'or et aujourd'hui. Et c'est l'instant autopromotionnel, toujours flatteur pour l'ego. Si vous avez aimé cette vidéo et que vous souhaitez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à laisser un like, un commentaire, à partager cette vidéo et à vous abonner. Vous pouvez également jeter un œil au site parisilescinéphiles.com, au contenu entièrement gratuit. Lien disponible dans la description de cette vidéo. Vous pourrez y trouver des critiques dédiées aux dernières sorties, ainsi que des dossiers et billets d'humeur concernant aussi bien le cinéma du patrimoine que de genre. Rio Bravo constitue en quelque sorte la clé de voûte de la carrière d'Howard Hawks et se pose comme son plus grand chef-d'œuvre. Sa maîtrise affleure dès les premières minutes, durant une scène d'exposition entrée dans la légende. Dénué de paroles, ses premiers instants introduisent à la perfection les enjeux à venir en soutenant la narration des faits par l'action, une authentique économie de moyens et l'emploi sacré de la litote. On y voit Dude pénétrer dans un bar, son regard scrutant ça et là dans la salle à la recherche d'un élément inconnu. Puis tout se précise, quand Joe Burdett l'aperçoit, se gausse de lui et jette une pièce dans un crachoir. Dude se jette sur le pot. On comprend dès lors que sans le sou, il a besoin d'argent pour assouvir ses pulsions. Quand John T. Chance essaie de l'arrêter, Dude l'assomme et tout s'enchaîne très vite. Burdett le cogne à son tour et abat un malheureux désarmé qui désirait le raisonner. Toutes les bases de l'histoire sont posées pendant cette scène. La chute de Dude, l'héroïsme vertueux de John T. Chance, la perversité de Joe Burdett. Or, en lieu et place de conclure son exposition sur le meurtre, Hawks prolonge la séquence jusqu'à l'arrestation de Joe Burdett par John T. Chance, qui prononce enfin un mot. Le réalisateur allume la mèche et Dude entretient le feu en amorçant sa rédemption. Howard Hawks déploie alors un dispositif aussi simple que limpide, articulé autour du siège invisible d'une petite enclave faussement paisible. John T. Chance et ses alliés vont devoir tenir alors que leurs adversaires, tous à la solde du frère de Joe Burdett, Nathan, le menacent à la fois de l'intérieur et de l'extérieur. Symbole d'autorité à l'origine, le shérif devient ici une cible ambulante et inspirerait presque de la pitié, excepté que sa résilience, voire son obstination, l'empêche de renoncer à ses fonctions et à son objectif, celui de livrer Joe Burdett à la justice fédérale. La manière dont la tension est instillée personnifie le cas d'école. La caméra s'attarde, ça et là, par le regard de Chance sur les passants et les badauds, tous susceptibles d'être ses ennemis. Et si les premières rondes de nuit augurent quelques moments amusants, Chance et Dude sont effrayés par l'éruption d'un âne, l'assassinat de Pat Wheeler, ami de longue date de Chance, qui lui avait offert son aide, accentuera le sentiment d'angoisse générale. Les pièces d'or, primes pour des tueurs à gages, ou la musique funèbre qui résonne dans la ville à la demande de Nathan Burdett, sont autant d'ingrédients qui contribuent à la montée de la violence, toute psychologique. Pour l'anecdote, la musique en question est celle jouée par les Mexicains lors du massacre de Fort Alamo, que John Wayne filmera 10 ans plus tard. Mais Rio Bravo, ce n'est pas uniquement une intrigue, c'est avant tout des personnages, des portraits et des relations tissées entre les uns et les autres. Howard Hawks aime ses protagonistes plus que tout quand il filme et le démontre durant chaque scène, chaque dialogue. Il n'emploie jamais les stéréotypes en usage, insuffle de l'humour au moment opportun, sans jamais négliger les traits de caractère les plus anodins, car souvent les plus précieux. Rio Bravo s'attache à un homme droit dans ses bottes et ses convictions, à son frère d'armes qui a failli et qui essaie de se reconstruire, et à la femme qu'il aime, bien qu'elle le remette en question, et éprouve qu'elle est son égale, voire qu'elle lui est supérieure à bien des égards. Le cas de Dude est éloquent. Il a trahi John T. Chance par le passé, est sans cesse rattrapé par ses vieux démons et peine à endurer le sevrage d'alcool. Pourtant, sa dure réinsertion est marquée par quelques étapes notoires, très bien montrées à l'écran. Il ne tremble plus, prête attention aux indices, prend un bain et se rase, retrouvant de fait la civilisation et sa dignité. Feather, quant à elle, tient tête à John T. Chance. Elle s'affranchit de sa condition féminine et force son prétendant à ne se fier ni aux apparences, ni au statut. Elle entretient avec cet homme des rapports parfois houleux,
qui dissimule un jeu de séduction latent. Une impressionnante inversion des rôles s'opère par conséquent. Howard Hawks, qui apprécie ses personnages féminins, laisse Feather prendre le dessus sur John T. Chance, incarné pourtant par John Wayne, la figure masculine par excellence. Le personnage d'Andy Dickinson, volubile, contrecarre les arguments d'un Chance laconique, et le flot de paroles ininterrompu débité par la jeune femme le déstabilise. Howard Hawks répète ici le procédé de la dame du vendredi. Elle arrache même des excuses au shérif, égratignant sa fierté au passage. Cette singularité tout hawksienne n'occulte jamais la nature même de Rio Bravo, c'est-à-dire celle non pas d'un western, mais plutôt du western, du dernier dépositaire d'un genre qui sera bientôt bouleversé totalement. Rio Bravo revendique quelque part un héritage traditionnel, en sublimant les codes, sans verser dans la déconstruction à venir ou le pastiche, ni même dans le cynisme d'un Anthony Mann ou la névrose de la prisonnière du désert. C'est l'histoire de fier à bras, prêt à défendre un bastion au nom de la justice et de l'équité. Le film abandonne d'ailleurs les grands espaces au profit d'une prison à ciel ouvert où les geôliers ne sont pas ceux que l'on croit. Avant L'homme qui tua Liberty Valance, Hawks développe un western de chambre très sophistiqué, ce à l'instar du 3h10 pour Yuma qu'il aborde. Et manière comme une autre pour souligner cette résistance à l'oppression, le long métrage met en exergue les vertus de l'héroïsme qui seront abandonnées par la suite. En outre, il y a un discours politique sous-jacent, toujours très fin chez Hawks, qui redoute la loi du plus fort, celle imposée par les riches comme Nathan Burdett, celle qui spolie la population et qui se substitue à celle de l'état de droit. Sans jamais se vautrer dans la caricature, cette critique épouse merveilleusement les autres qualités du long métrage évoquées jusque-là. Classique intemporel, Rio Bravo personnifie la quintessence d'une ère révolue, un mythe tout simplement à redécouvrir encore et encore.